Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h. Guillaume Lariche. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver si vous venez juste de nous rejoindre. Ça fait débat tout de suite à 18h35 sur Europe 1. Mes deux invités, Émilie Zapalski, communicante politique et fondatrice de l'agence de communication Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Et Alberto Toscano, journaliste italien et écrivain. Bonsoir Alberto. Qui est avec nous par téléphone. Buonasera. Avec cette première information, je voudrais vous faire réagir tous les deux au sondage CSA pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche. 76% des Français accordent un bilan négatif à Emmanuel Macron en matière de sécurité. C'est plus qu'en 2022. C'est mérité pour le chef de l'État ou est-ce que les Français sont sévères, Émilie Zapalski ? Mais déjà, il y a un phénomène, c'est qu'il y a une multiplication ou en tout cas une remontée de la multiplication de ces phénomènes de faits divers, de violences extrêmes. Donc forcément, le ressenti, il est très fort chez les Français. Donc après, il faudrait s'attarder sur les statistiques pour voir si réellement on a une augmentation de l'insécurité. Mais en tout cas, le ressenti est très fort. Et depuis le début, on sait que c'est un peu le point faible d'Emmanuel Macron. Alors, il a mis Gérald Darmanin, ministère de l'Intérieur, qui a essayé de beaucoup communiquer. Moi, je pense que c'est là aussi d'où ça vient l'erreur. C'est que Gérald Darmanin communique beaucoup sur les objectifs. Et finalement, les résultats sont très peu là. Il y a peu de résultats concrets et tangibles dont on peut se vanter dans ce bilan. Macron a du mal à obtenir des points là-dessus. Et en face, on a un Rassemblement national dans le cadre des élections européennes, et ça peut d'ailleurs expliquer ces sondages qui mettent Bardella très très devant. Un Rassemblement national qui communique beaucoup sur ces sujets, qui fait beaucoup de promesses, globalement qui dit si nous, on était au gouvernement, l'insécurité, ça serait terminé avec les coupables mis en avant qui seront les étrangers illégaux principalement. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux face-à-face qui fait que c'est un point réellement très très faible pour Emmanuel Macron. Globalement, le régalien, ça lui réussit pas. Alberto Toscano, vous partagez l'avis d'Émilie Zapalski ? Je partage au 100%. C'est plus qu'en 2022 parce que nous sommes en 2024. Et la perception de l'opinion publique par rapport à l'insécurité ambiante en France, et je dois dire pas qu'en France, est évidemment de plus en plus élevée, de plus en plus fruit d'une sensation de crainte. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une information inquiétante sur le plan de la sécurité. Même cet après-midi, les informations qui viennent de ce qui s'est passé à Lyon sont évidemment inquiétantes. Et cet aspect de l'insécurité, du point de vue de l'opinion publique, a un lien avec la question qui est le fond de commerce de l'extrême droite, c'est-à-dire l'immigration. Et encore aujourd'hui, la personne qui a utilisé un couteau à Lyon contre des passagers à détriment des passagers du métro était un immigré en situation irrégulière. Et cette idée de l'immigration irrégulière et de l'insécurité est un cocktail dangereux, à mon sens, mais surtout du point de vue politique, est en train de booster les chances de la liste Bardella d'être en première position et même largement en première position à l'occasion des prochaines élections européennes. Alberto Toscano, juste, on a l'impression que effectivement, peu importe les vrais chiffres des agressions, après c'est vraiment ce qui se passe, c'est un petit peu, ça polarise dès qu'il y a un effet comme ça, on le cite, là on en parle encore, ces 4 personnes qui ont été blessées à Lyon cet après-midi, une agression au couteau, à croire que c'est quand ça fait le buzz, une information comme ça reprend le pas et ça fait peur aux Français. Absolument, c'est exactement comme ça. En politique, la perception de l'information de la part de l'opinion publique compte parfois encore plus que l'information en tant que telle. Et aujourd'hui, la perception de l'opinion publique française, et je répète, pas que française, des informations au sujet de l'insécurité est absolument inquiétante et absolument primordiale dans le débat politique en France et en Europe.
Émilie Zapalski, petite question, excusez-moi de vous avoir coupé, Alberto. Émilie, en termes de communication, c'est quoi actuellement la latéralité du gouvernement pour justement dire que lui, son bilan est plutôt positif en termes d'efficacité contre l'insécurité? Mais il manque de bilan positif, hein, comme je disais, d'action tangible qui est vraiment réussie de ce côté-là. Si on pense par exemple aux obligations de quitter le territoire français, on peut pas dire qu'on est dans des éléments de réussite, hein, puisque je crois qu'il y en a que 10% qui sont réalisés. Et comme le disait le journaliste italien, forcément, quand on voit que c'est des immigrés illégaux qui commettent ça, on fait le lien avec cette impuissance-là de l'État. Alors c'est pas que Macron, hein, il faut le dire que ça c'est des choses qu'on traîne depuis longtemps, et on a beau multiplier les lois immigration comme il y a eu à l'automne dernier, ça n'arrange finalement rien du tout. On en est à la 20e ou 22e loi. Alors c'est des promesses, c'est beaucoup de travail. On a vu, hein, la loi immigration, ça a été beaucoup de temps pour aboutir, et finalement ça apporte des moyens supplémentaires. On a l'impression que la loi le permet déjà, mais c'est surtout cette impuissance qu'on a de raccompagner les gens illégaux, de régulariser tout ça. Et ce qui est terrible, c'est que la classe politique est peut-être moins ferme que ce qu'attendent les Français, puisque c'est globalement ce qui sortait comme sondage. La loi immigration, qui a pourtant été durcie pour satisfaire un peu la droite et pour qu'elle puisse passer, les Français, ils voulaient aller presque plus loin parce que justement, ils ont ce sentiment d'insécurité. Donc on n'est pas au bout, mais il y a quand même cette impuissance de l'État pour traiter ce sujet-là. Et je dirais pas que impuissance de l'État, puisqu'on est en temps d'élection européenne, impuissance de l'Europe aussi.